sympa ton petit jeu, mais je suis un peu en train de faire de toi ma chose là, non? T'inquiète, il reste un tour. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu sais que tu peux pas utiliser de proverbe avec moi. Peu importe, je vais pas me laisser faire. Oh le mec, t'es 9ème, je suis premier, je te domine, c'est tout. En plus l'arrivée est juste là. Tu veux en refaire une? Générique. T'étais pas obligé de casser le jeu en deux. Je sais. Et la manette. Je sais. Et la console. Je sais. Et la télé. Putain, oui, je sais. Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de la série des Mario Kart, licence incontournable de Nintendo, avec comme personnage principal notre cher plombier italien. D'ailleurs trop pauvre ou trop con pour passer son permis et nous permettre de jouer à un vrai jeu de voiture. Allez hop, 8 kilos de mauvaise foi d'entrée, ça c'est fait. Je me souviens en 1992 quand j'ai découvert ce jeu sur ma Super Nintendo. C'était la seule cartouche qui avait réussi à me faire arracher Street Fighter 2 de la console. On se souvient aussi des jeux similaires, exploitant le fameux mode 7 de la Super Nintendo, comme F-Zero ou Street Racer. Tous d'excellents titres apportant fun et compétition. Ah, nostalgie, nostalgie. Tu m'étonnes, à l'époque on découvrait Super Mario Kart avec cette fameuse possibilité d'envoyer des objets ou options pour respecter la terminologie du jeu sur nos adversaires. Les circuits, bien que paraissant un peu moches avec le recul, étaient vraiment bien faits et plutôt rapides. T'es pas censé gueuler sans raison dans tes vidéos, toi? Attends, je me réserve, t'inquiète. Par la suite, j'ai joué à Mario Kart sur Nintendo 64, avec cette fameuse manette créée par la NASA. Bah, c'était pas si compliqué de s'en servir. Non, je veux dire par là qu'avec sa forme de vaisseau spatial, elle allait très bien pour la balancer dans la gueule du deuxième joueur quand il te fraguait la tête à GoldenEye. Ah ouais, bonne remarque. Puis vint l'âge d'or de la GameCube et du parfaitement génial Mario Kart Double Dash, avec cette idée de faire coopérer deux joueurs sur le même kart, l'un conduisant et l'autre gérant les options à jeter sur ses adversaires, tout en ayant la possibilité d'inverser ses rôles à tout moment. Ah oui, je me souviens de cette fois... Ok. Puis vint la console Wii et la fameuse carapace bleue. C'est dans le courant de l'année 2008 qu'un programmeur donne naissance à Mireille, la carapace bleue. Au départ, la pauvre carapace n'est pas très connue du grand public et peine à se faire une place au sein de ses sœurs, la carapace verte, Josiane, et la carapace rouge, Caroline. Ah ben moi, on m'a dit tu pars tout droit et tu fais pas chier, hein. En gros, j'allais surtout être la copine des bons joueurs, tu vois. Il fallait viser, hein. Moi, je sais pas, je touche le premier concurrent devant moi, mais bon, je suis la route, quoi. Et c'est ainsi, dans un climat paisible régnant entre Boris la banane et Arnaud le champignon, que Mireille est venue tout changer. Cette carapace a fait de mon cul une faille tectonique! Un volcan! Un cratère de météores! En plus, il y a des pics dessus, bordel, mais pourquoi? Arrête de hurler comme ça et explique pourquoi. Cette option rajoutée assez tard dans la série des Mario Kart a un but simple. C'est obligatoirement un joueur à la ramasse dans la course qui peut la choper. Et lorsqu'il déclenche cette merde, son seul et unique but sera de stalker le joueur en tête de la course et de lui désintégrer la gueule. Bah, c'est plutôt une bonne chose pour éviter aux joueurs trop forts de toujours battre les moins bons. Ah, c'est pas juste, putain, c'est pas juste. Allez, vire-moi cette photo. Pourquoi l'inventeur de cette carapace à la con n'a-t-il pas simplement offert un autopilote à la place, comme dans Wipeout? Je sais pas moi, un dépose de vitesse pour le premier. En gros, un truc qui transforme pas ton cul en champignon atomique. C'est marrant que tu parles de champignons, parce que Mario, ouais, je vais peut-être un peu attendre avant de la faire, celle-là, moi. Outre le fait que cette carapace, une fois déclenchée, fonce vers le premier et ne rate jamais sa cible, il y a quand même un deuxième et un troisième dans la course, qui, selon toute vraisemblance, eux aussi, manient bien le jeu. Alors pourquoi juste le premier, bordel? Et surtout pourquoi autant de puissance? Je veux dire, t'as le temps d'aller prendre une douche le temps que ton perso s'en remette. Si avec un peu de chance, t'es pas au-dessus d'un trou ou à un endroit critique du circuit. Bah en même temps, le joueur qui la balance ne fait pas vraiment exprès.
Mais c'est bien pour ça que je gueule pas sur le joueur, mais sur cette option de sadique tueur de chatons. Et tu voudrais faire quoi alors ? Eh bien que Nintendo prenne exemple sur la concurrence et nous propose un compromis plus acceptable entre joueurs néophytes et joueurs avertis. Genre ? Ça, c'est Sonic and Sega All-Star Racing Transform. Paye ton titre, t'as pas trouvé plus long ? Non, en effet, mais comme le veut la coutume, plus c'est long, plus c'est bon. Et ce jeu ne déroge pas à la règle. C'est un peu comme Mario Kart, ton jeu, non ? Ouais, tout à fait. Tu conduis des karts sur des circuits déjantés en ramassant des objets sur la piste pour gêner tes adversaires. Et les courses se passent en 3 tours endiablés avec la possibilité de faire des dérapages pour gagner un boost de vitesse. C'est Mario Kart, ton jeu. Non, dans ton cul. Ce jeu est très technique, les options bien équilibrées et la difficulté croissante. Les circuits sont très intéressants et malheur à celui qui croirait pouvoir défoncer le mec en tête de la course en utilisant une carapace avec ton nom marqué dessus. En même temps, Mario Kart, c'est accessible et drôle pour toute la famille. C'est nul ton jeu si on doit galérer pour arriver à quelque chose. Attends, je te repasse la phrase que tu viens de vomir. En même temps, Mario Kart, c'est accessible et drôle pour toute la famille. C'est nul ton jeu si on doit galérer pour arriver à quelque chose. Bah quoi ? Ta remarque est parfaitement dévalorisante, pour le jeu et pour le joueur. Franchement, t'entendre dire ça, c'est le pompon. Le pompon ? Sans déconner. Mais quoi à la fin ? Un jeu apporte de l'amusement quand il génère un certain challenge à réussir des objectifs selon des règles, et il en va de cette définition pour le jeu vidéo. Dire que Mario Kart est accessible comme tu viens de le faire, c'est avouer que la simplicité du jeu ne vient pas de sa pratique ou de sa maîtrise, mais bien de conditions techniques mises en place pour briser le niveau dans la compétition. Tu peux résumer, je t'ai pas suivi là. Une putain de carapace bleue. Bon, et si jouer à Mario Kart c'est nul, alors à quoi tu joues entre amis ? Bah ça dépend du support. Ok, sur la Wii. Wii Party, amusant, rapide et convivial. Bon, et sur Xbox ? Rayman Legend, peut-être le meilleur jeu de plateforme existant en solo ou en multi. Sur PS3. Buzz ? Eh bah ta réponse à tout, toi, hein. Sur PC. Eh bah Trackmania, excellent jeu de voiture, on peut jouer les uns après les autres. J'abandonne. Tu fais bien, allez, on se casse pour la conclusion. Mario Kart, outre le fait d'être le jeu préféré de Marcus pour sa convivialité, me laisse à la fois de merveilleux souvenirs et un goût amer au fond de la gorge. Si tu fais une seule blague sur cette phrase, je te tue. En effet, concourir avec un ami contre l'ordinateur dans Mario Kart Double Dash sur GameCube reste une expérience à ne pas manquer. Mais je m'arrêterai plus longuement sur le virage pris par la licence au fur et à mesure de ses versions sur les consoles plus modernes. Que ce soit sur la Wii ou maintenant la Wii U, Nintendo a toujours joué la carte pertinente de la convivialité, de l'accessibilité et du fun dans ses jeux. Mais ce choix pose ainsi une question intéressante. Allez, dis-nous, t'en meurs d'envie. C'est de savoir si effectivement l'accessibilité au jeu est responsable de son succès, et je pourrais facilement répondre par non, en voyant les millions de joueurs pratiquant des jeux au premier abord très simples, mais au final infiniment plus complexes. Exemple, League of Legends me paraît pertinent au même titre que World of Warcraft. Ça paraît facile quand on commence, mais à un certain niveau, mieux vaut être bien préparé. Alors c'est peut-être juste la convivialité qui fait tout l'attrait des jeux Nintendo. En effet, je pense que tu as raison de souligner cet état de fait. Même si je ne peux m'empêcher de penser que cette convivialité n'est possible que parce que le jeu ne demande aucun effort de skill ou d'entraînement. Bah c'est bien au final. Oui, c'est bien, ce choix permet à l'éditeur de toucher le plus grand nombre et d'apporter un peu de fun, sans avoir besoin de réflexes de ninja ou d'un entraînement de 54 ans dans une salle d'arcade japonaise. Alors Mario Kart en fait c'est plutôt cool. Non. Mais pourquoi ? Tu viens me dire Mario Kart se fait le porte-parole d'un jeu basé sur la chance et le hasard. En effet, la proportion d'événements aléatoires pouvant modifier le gameplay d'une course est à mon sens beaucoup trop présente, ce qui permettra certes aux joueurs novices de gagner quelques courses, mais les joueurs vétérans n'auront plus qu'une seule envie, faire des vidéos satiriques sur ce jeu.
T'es vraiment un mauvais joueur en fait, hein. Peut-être, j'avoue, mais pas dans le même sens que toi. Attends, tu veux dire quoi par là? Je suis sûr que t'as compris. T'es plus du genre à déclencher une carapace bleue que de te la bouffer. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Pourquoi je rage. Je vous invite à rejoindre la chaîne en vous abonnant pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager, commenter cette vidéo, et je vous retrouve bientôt pour un nouveau coup de sang. D'ici là, ne vous énervez pas trop, et surtout n'oubliez pas, un bon tien dans ta chatte vaut mieux que deux tu l'auras dans ton cul. Je vais en faire une dans comme ça je pourrais rajouter le cri d'un lion, c'est sur moi. Oui, On va peut-être faire comme ça, tu sais. Mais là justement on peut dire de la merde, c'est ça qui est marrant, attends bouge pas. Waouh.